Centre de formation Doctri Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctri Christo, une école accessible à tous. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu nous accordes de creuser ta parole, Père. Nous avons besoin de toi et nous te remettons encore ce temps pour que tu puisses encore, Seigneur, ouvrir notre entendement spirituel pour que nous puissions saisir les choses en esprit. Alors, assiste-nous, Père, par ta grâce et révèle-nous encore ce soir en profondeur ta parole, nous te prions. Amen. Est-ce que vous me recevez toujours? Amen, amen. Oui, très bien. Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni pour cette nouvelle séance. Et nous allons donc aborder une autre doctrine qui fait partie des 4 caractéristiques des Écritures. Quelles sont les 3 caractéristiques que nous avons déjà vues? Est-ce que quelqu'un peut me faire rapidement un rappel des 3 caractéristiques de la Bible que nous avons déjà vues? Chacun Euh, essaie de donner d'accord, une réponse par personne ou 2 par personne en fonction. moi, je dirais la première, on dit le premier, non, la première caractéristique, non, la première caractéristique, l'inhérence, D'accord. Inhérence. l'inhérence Euh, L'inhérence de quoi? des Écritures L'inhérence des ou Écritures. la Bible. D'accord. Quelqu'un d'autre? L'autre fois, on a fait la nécessité. La nécessité, ouais. Première caractéristique, c'est l'autorité de la Bible. D'accord? L'autorité des Écritures. C'est ce que nous avons vu l'année dernière. Ensuite, cette année, on enchaîne avec le deuxième caractéristique de la Bible, qui est donc l'inhérence des Écritures. Ensuite, nous avons vu le troisième caractéristique, qui est donc la nécessité de la Bible. Et puis, on va voir le quatrième caractéristique de la Bible pour clôturer ces 4 piliers qui attestent l'authenticité donc des saintes écritures. Donc, le quatrième caractéristique qui est le cours d'aujourd'hui, qui est la doctrine que nous allons voir ensemble, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez de votre côté le titre de la réunion. Donc, c'est la suffisance des Écritures. Nous avons vu l'autorité des Écritures, d'accord, qui donc, la Bible, dans tout son ensemble, est l'autorité divine, pardon, d'accord? C'est vraiment l'autorité de Dieu. Et il n'y a pas une parole donc, il n'y a pas de découpage à faire. Donc voilà, il n'y a pas à dire telle parole, c'est pour telle personne. Non. On a vu vraiment ce que c'est que l'autorité. Et ensuite, nous avons vu l'inhérence, absence d'erreur. D'accord? Toute l'écriture est vraie. Et nous avons vu la nécessité. Donc, nous avons vu donc, en quoi la Bible est nécessaire. On a vu donc que la révélation du Seigneur s'est faite sur 2 volets. Qui peut me rappeler les 2 volets de la révélation? Générale et spéciale. Quelqu'un va rapidement me dire ce que c'est, la révélation générale. En général, ça consiste à
Enfin, c'est la notion qui permet de savoir que c'est l'univers qui nous révèle qui est Dieu. Exactement. Donc la révélation générale, tout le Du monde. coup, personne ne peut dire qu'il ne sait pas qu'il y a un Dieu. Exactement, voilà. Donc la révélation générale, c'est tout ce que Dieu a créé. L'univers, d'accord, révèle l'existence de Dieu. Donc il n'y a aucun être sur Terre qui ignore l'existence de Dieu. Évidemment, on va rencontrer des gens qui se disent qu'ils ne croient pas, tout ça. On a déjà vu, hein, tout ça, c'est du folklore. Mais la révélation spécifique ou spéciale, c'est quoi cette révélation-là? Là, c'est un peu plus profond. Ça veut dire que la révélation spéciale, elle est donnée surtout aux disciples qui D'accord. qui peuvent du coup recevoir l'illumination Mhm. et, comprendre ainsi que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Exactement. Donc, la révélation générale ne nous permet pas, hein, d'obtenir le salut, ni de marcher Oui. correctement dans la marche chrétienne. Mm, Nous avons besoin, pour obtenir le salut, de la révélation spécifique, mm, qui est donc tout simplement les Écritures. Et mm, dans les Écritures, le Seigneur se révèle et nous accorde donc la grâce, le salut, comment marcher dans la vie chrétienne et l'œuvre de Jésus au travers donc de l'œuvre de la croix. Et donc vraiment, la révélation spécifique, c'est vraiment pour, comme tu l'as très bien dit, hein, pour donc ses disciples. Voilà. Donc, toutes ces doctrines voilà, nous donnent encore une joie immense de voir au travers de ces trois doctrines que la Bible est vérité et véritable. Donc, on va clôturer ces quatre caractéristiques aujourd'hui par le dernier caractéristique qui est donc la suffisance, d'accord, des Écritures. L'idée de cette doctrine, c'est de pouvoir voir en quoi la Bible est suffisante pour savoir que ce que Dieu euh, attend de nous, ce qu'il faut faire pour plaire au Seigneur. Voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ouvrage? Est-ce qui est la Bible, hein, je parle donc ici de la Bible. Est-ce qu'on peut mettre d'autres ouvrages au même niveau que la Bible? Donc voilà, l'idée de cette doctrine, c'est de pouvoir voir en quoi la Bible est suffisant, d'accord? Voilà, pour nous, chrétiens. Et voilà, en tout cas, je vais faire ce coup-là, je vais clôturer ce coup-là normalement aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi faire normalement, si tout va bien. Donc, on va clôturer le cours aujourd'hui. Amen. C'est bon? Oui, oui, c'est très long. Très bien. Je vais donc mettre rapidement la définition sur votre écran. Si nous allons commencer par ça. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez? C'est bon? Quoi? Vous voyez la définition? C'est bon? Oui, oui. OK. Donc, alors, la suffisance de l'écriture signifie que celle-ci a toujours contenu toutes les paroles que Dieu voulait que son peuple ait chaque étape de l'histoire de la rédemption. Elle contient aujourd'hui tout ce que nous avons besoin d'entendre de la part de Dieu pour être sauvés, lui faire pleinement confiance et lui obéir parfaitement. Donc, vous pouvez voir dans cette définition euh, que Dieu s'est révélé à l'humanité de manière progressive. D'accord? Dieu s'est révélé aux hommes de manière progressive. On reprend la définition. La suffisance de l'écriture signifie que celle-ci a toujours contenu toutes les paroles que Dieu voulait que son peuple ait à chaque étape de l'histoire. Donc, chaque étape de l'histoire nous parle donc les âges, hein, des périodes où le Seigneur s'est révélé. Rappelez-vous, on a eu la période de l'innocence, la période de la conscience, la période de la loi, etc. Donc, à chaque période de l'histoire de la rédemption, d'accord, Dieu s'est révélé aux hommes de manière progressive. D'ailleurs, ça a été intéressant de voir lors du coup dernier.
donc la, la- la nécessité de la Bible, nous avons vu que euh, nos ancêtres, hein, les saints eux, qui ont connu, eux, la loi, hein, la loi de Mosaïque, eux, malgré que Jésus n'était pas encore révélé pleinement, ils ont mis leur confiance, leur foi en Jésus. Ils connaissaient Jésus, pas en détail comme nous, mais déjà Jésus était déjà révélé, hein, à nos ancêtres. Donc, vous voyez, Jésus a été révélé de manière progressive. Nous avons étudié la prophétie de Genèse chapitre 3, où déjà dès, n'est-ce pas, la chute de nos premiers parents, il y a eu cette prophétie qui donc annonçait déjà le Messie, hein, voilà, Jésus. Et eux, ils n'ont pas eu le détail tous les détails que nous avons aujourd'hui. Donc, Dieu s'est révélé à l'être humain de manière progressive. Est-ce que cette définition, c'est bon pour tout le monde? Je peux l'enlever? C'est clair? Est-ce que c'est clair? À la lumière de cette définition, vous pouvez voir, bien aimé, que c'est dans les Écritures seules, n'est-ce pas, que nous devrions rechercher les paroles de Dieu. D'accord? Les paroles que Dieu nous adresse. Seulement dans les Écritures. Il n'y a pas un autre ouvrage qui est à mettre au même titre que la Bible, à suffisance. La Bible suffit à elle seule pour nous sauver, pour nourrir notre vie chrétienne, pour nourrir notre marche avec le Seigneur. Hein? Parce que c'est dans la Bible que nous allons trouver tout ce qui est nécessaire à notre salut, à notre marche avec le Seigneur, à notre croissance spirituelle. Donc elle est vraiment suffisante. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut savoir qu'il y a eu des hommes qui s'y étaient opposés, hein, au temps, par exemple, des patriarches, au temps de la loi mosaïque. Il y a eu des gens qui s'y ont opposés à la loi de Dieu. On va y voir que le Seigneur va souvent utiliser son peuple pour juger les autres nations, parce que souvent les nations ont rejeté la loi de Dieu. Et au temps de Jésus, et au temps de l'Église primitive, c'est-à-dire au temps de l'Église naissante, les hommes ont continué à s'y opposer, hein, certains hommes, pas tous les hommes. Il y a eu des hommes, il y a eu des oppositions vis-à-vis de la parole de Dieu, d'accord? Y compris aujourd'hui dans nos communautés, dans nos églises, beaucoup basent leur foi pourtant en Christ et rejettent parfois, quand ça ne les arrange pas, rejettent cette Bible-là quand, n'est-ce pas, ça ne les arrange pas. Et donc, qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit? Est-ce qu'on peut prendre Ecclésiaste chapitre 1 rapidement? Ecclésiaste chapitre 1, si quelqu'un peut prendre le verset 9. Et le nom de Jésus-Christ, Amen. ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Du temps déjà des patriarches, il y a eu des oppositions. Il y a eu des hommes qui ont rejeté Dieu, hein, qui ont rejeté sa parole. Du temps de Jésus, bien que le Messie était venu, visible, touchable de tous, il a été rejeté. Sa parole a été rejetée. L'Église primitive, dans la continuité de l'Église primitive, la période de l'Église primitive a connu des hommes et des femmes qui s'y ont opposés, notamment les non-croyants, mais aussi des gens qui prétendaient être des docteurs, mais qui n'avaient pas la foi comment dirais-je, fondée sur donc, les fondements des apôtres et des prophètes. Donc, il y a eu à la fois du rejet, hein, dans le monde civil, dans la société, mais aussi du rejet même dans les églises. Hein. Donc, ce n'est rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire Colossiens chapitre 2,
Colossiens chapitre 2. On va lire le verset 8. Celui qui a trouvé peut lire. Et la personne nous dit sa version comme ça. On va prendre l'habitude de lire plusieurs versions. Hein, voilà, rappelez-vous, l'année dernière, on a fait un cours sur lequel il était important de lire certaines versions parce qu'il y a des erreurs dans certaines versions et lire d'autres versions permet d'équilibrer les erreurs. Évidemment, on a déjà vu un peu, on verra beaucoup plus en profondeur quand on verra le cours sur la bibliologie, on verra quelles sont les versions qui sont intéressantes vous devez prendre l'habitude de ne pas vous contenter uniquement d'une seule version. D'accord? Vous devez prendre vraiment l'habitude. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se contentent uniquement d'une seule version et c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Alors, donc quand vous voulez lire, n'hésitez pas à préciser votre version à vous. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Louis II, Mhm. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, Mhm. s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ouais, vous voyez, on va prendre une autre version. On va prendre la version Nouvelle Français courante qui dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Pas une philosophie. Donc, vous voyez, la Bible nous a toujours avertis par rapport aux, aux gens, même de nos communautés, qui vont nous égarer par rapport à la parole. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Pas une philosophie aux arguments vides de sens. Elle se fonde sur les traditions humaines et sur les forces qui gouvernent ce monde et non sur le Christ. Vous voyez? Donc, beaucoup s'appuient sur la philosophie, des arguments vides de sens, pas de fondement. Beaucoup s'appuient sur la tradition humaine, sur les forces qui gouvernent, n'est-ce pas, ce monde, et non sur Christ. Parce que quiconque veut s'appuyer sur Christ doit pouvoir accepter, d'accord, euh, donc la suffisance, l'autorité, l'inhérence et la nécessité de la Bible. C'est très important. On va lire une autre version. Je vais prendre la version. Euh, je vais prendre. Je vais prendre la version David, hein, Martin. Tu veux que je lise la version Bible Ouais. Yoshua Mashiach? Ouais, et puis tu vas lire ça. J'ai perdu le verset. Ouais. Donc nous sommes dans Colossiens chapitre 2, Verset. le verset 8. Alors, donc, je lis rapidement la version Martin, hein, Oui. 1644. Prenez garde. D'accord? Donc, la Bible nous a toujours alertés par rapport aux gens qui peuvent nous égarer, hein, en ce qui concerne les 4 caractéristiques de la Bible: l'autorité, l'inhérence, la nécessité et la suffisance. Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie. Nous sommes en plein dedans, hein, et par de vains raisonnements conformes à la tradition des hommes. Nous sommes dedans, hein, et aux éléments du monde et non point à la doctrine de Christ. La Bible insiste beaucoup là-dessus. Tu peux lire la version BJC. Oui. Euh, Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Mhm, par le moyen de la philosophie mhm, et d'une vaine tromperie, selon la tradition humaine, mhm. selon les rudiments du monde, et non selon Mashiach. Vous voyez que ces trois à quatre traductions que nous avons lues, hein, sont conformes, sont identiques à quelques exceptions près. BJC utilise rudiment, hein, qui est la même chose que élément du monde. Hein, c'est pour la compréhension. Donc, il y a des versions qui vont essayer d'être, on va dire, de rendre un peu le français un peu beaucoup plus facile, entre guillemets, pour que voilà, tout le monde puisse comprendre. Donc, vous voyez,
la Bible nous interpelle vis-à-vis des gens qui vont s'opposer à l'autorité de Dieu, qui vont s'opposer à l'inhérence de Dieu, qui vont s'opposer, ou à la Bible, hein. Quand on dit Dieu, vous savez, c'est le moyen de la parole, hein, tout simplement. Donc, à l'inhérence, à la nécessité. Les gens vont s'y opposer. Et voilà, quelqu'un qui médite sa parole, quelqu'un qui est assidu, qui se forme, est averti, d'accord, est un homme averti vis-à-vis de ces choses. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre Jude. On va prendre Jude chapitre 1. Et Jude chapitre 1. Et si vous pouvez me lire, n'oubliez pas, à chaque fois que vous voulez lire, rappelez-moi votre version. Alors, Jude chapitre 1, le verset 3 et le verset 4. Jude, Je c'est ça, lis, pasteur? Oui, Jude, oui. Tu me reçois pas bien? Non, parce qu'il y a Jude, il y a juge, donc du coup, je me Jude, demandais. Jude 1, 3 et 4. D'accord. je lis la Bah, version Yeshua. T'as trouvé Raïssa? bah, vas-y, je vais lire après. D'accord. Je lis la version la Bible de Yeshua Mashiach. Mhm, Bien-aimés, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. mhm, Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. 4. Car certains humains se sont glissés furtivement qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et qui renient le seul Maître, Yehoshua Mashiach, notre Elohim et Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, je lis rapidement la version Martin. Mais bien aimé, comme je m'étudie entièrement à vous écrire du salut, qui nous est commun. Donc, nous avons tous en commun le salut. Il m'a été nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à soutenir le combat pour la foi, hein, qui a été une fois donné aux saints. Donc, ça a été donné une seule fois, hein. Ça a été donné une seule fois. À qui? Aux saints. Ah, je ferai une petite parenthèse tout à l'heure là-dessus. Ça a été donné une seule fois. Il n'y a plus besoin de faire des modifications ou de faire des rajouts ou de faire des diminutions. Le verset 4. Car quelques-uns se sont glissés. Vous voyez, dans nos églises, il y aura des gens qui vont se glisser. Quelques-uns se sont glissés parmi vous qui, dès longtemps auparavant, ont été écrits pour une telle condamnation. J'en sens pitié qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renonce le seul dominateur Jésus. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. Donc, et rappelez-vous, Jésus est quoi? Jésus est la parole vivante. La parole s'est fait chair. Donc, la parole que nous avons, hein, cette parole, cette Bible que nous avons, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Donc, ça, a été, ça nous a été donné, pardon, une seule fois. Je vais prendre la version. Je vais Bah, prendre, je peux lire Louis II. comment? Je peux lire Louis II. Vas-y, lis rapidement. Oui. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, Mhm, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter mhm, à combattre pour la loi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. mhm. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui renie. C'est terrible, hein?
quand on ne veut pas croire à l'autorité, à l'inhérence, à la nécessité, à la suffisance des Écritures, on est en train de renier Christ. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que le combat pour la foi qui a été une fois donné aux saints. Donc, vous voyez, là là, on fait allusion à la révélation spécifique. Parce qu'il n'y a que les saints qui ont accès à cette révélation spécifique. Ah. Les saints, qu'est-ce que Jésus nous dira? Regardez ce que Jésus nous dit rapidement dans Jean chapitre 10. On fait un tour rapidement. Jean chapitre 10. Et on va prendre à partir du verset 27, une petite parenthèse. La personne qui trouve, Jean 10, à partir du verset 27. Personne n'a trouvé? Je lis au nom de Jésus-Christ, Mhm. Louis II. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous voyez? Mes brebis entendent ma voix. La voix ici, c'est quoi? C'est la parole. Comprenez? C'est la révélation spécifique. Parce qu'il n'y a que les saints, comme nous dit Colossiens, Jude 1 qu'on avait pris tout à l'heure, que ça a été donné une fois pour toutes aux saints. Donc, les brebis ici, c'est les chrétiens véritables, les nés de nouveau. D'accord? Les choisis de Dieu, les élus de Dieu. Donc, les brebis entendent ma voix. Donc, ceux qui sont de Dieu ne rejetteront jamais la Bible. Ceux qui sont de Dieu n'auront jamais de doute vis-à-vis de la parole. Au contraire, en grandissant dans l'enseignement, ça va encore tester leur conviction vis-à-vis de la véracité des Écritures. Parce qu'ils sont simplement voilà, les brebis de Dieu. Et tout naturellement, les brebis de Dieu ne s'opposent pas à la voix de Dieu. Donc, les brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Vous voyez? Les brebis de Dieu suivent. Le chrétien né de nouveau régénéré, il suit Dieu. Il est convaincu. Il a la conviction ferme, inébranlable par rapport à la parole du Seigneur. Regardez le verset 28. Et moi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne peut les ravir de ma main. Voilà encore un autre verset biblique qui atteste qu'on ne perd pas le salut. Hein. On reprend. Et moi, c'est une parenthèse, et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. La Bible dit, aucun des brebis de Dieu ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Donc ceux qui disent, on peut perdre le salut, tout ça, qui viennent nous expliquer d'où ils sortent cette hérésie. Alors, je continue. C'était une petite parenthèse. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et ne les, personne ne les peut ravir des mains de mon Père. Vous voyez? Hein? Donc, les brebis de Dieu, les véritables chrétiens nés de nouveau, voilà, qui ont été élus avant la fondation du monde, ils auront toujours la conviction vis-à-vis des choses de Dieu et il y aura, d'accord, toujours le Amen par rapport en ce qui concerne donc la parole du Seigneur. Donc, vous voyez que la parole vraiment elle est suffisante pour nous faire grandir, pour nous faire connaître Dieu, etc. D'accord? Ça, la Bible se suffit en elle-même. Amen. Alors, rapidement, on va prendre Matthieu. Est-ce que Amen. tout va bien? Ça va? Vous comprenez le cours? Oui, moi je comprends. OK. Les autres, c'est bon? Oui, OK. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 15 et on peut lire le verset 6. Vous verset annulez 6. Pardon. Vas-y. Matthieu chapitre 15, verset 28. Verset 6. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. On s'arrête là. Vous voyez?
Beaucoup annulent. Là où il y a la tradition des hommes, la parole n'agit plus. Ils annulent la parole de Dieu à cause de leur tradition, à cause de leur religion, de leur religiosité, de leur doctrine humaine. Ils annulent la parole. Et c'est pour ça qu'on s'étonne de ne plus voir le Saint-Esprit agir dans nos églises, parce que oui, la tradition des hommes vient annuler, bien aimé, la parole de Dieu. Relis encore cette partie, euh, Sœur Rose, s'il te plaît. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Continue. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous voyez, beaucoup enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. D'accord? Beaucoup vont trier dans la Bible ce qui les arrange. Dès que ça ne les arrange pas, la Bible, toute la Bible n'est pas à prendre. Hein. Et il faut attribuer donc telle partie à l'apôtre Paul, telle partie à l'apôtre Pierre, telle partie à telle personne, telle partie. Et puis bon, voilà. Voilà la réalité. Et nous devons, nous qui sommes informés de ces choses, nous devons veiller à ce que ces gens-là, comme Colossiens le dira, ne nous entraînent pas par leur philosophie, hein, par leur par leur discours vide de sens, ne nous entraînent à donc sortir donc voilà, de cette marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Amen. La suffisance des Écritures, d'accord, vous l'aurez compris, est confirmée par l'ensemble de ces versets que nous venons de lire. Et il y a aussi un autre verset intéressant, très intéressant, d'accord, qui confirme la suffisance de l'écriture et qui nous donne d'ailleurs un avertissement de ne rien y ajouter et de ne rien retrancher. Est-ce que quelqu'un connaît ce verset? Est-ce que ça vous parle, ce verset? C'est pas dans Apocalypse? Très bien, Apocalypse, tout à fait. Donc le chapitre 22. On le lit? Oui. Apocalypse chapitre 22, lisez à partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Amen. Est-ce que les choses peuvent être encore plus claires que ça? Tu donnes ça à un enfant de CP, il comprend. Hein? Hein? Sœur Karine, est-ce qu'il y a Owen à côté de toi là? Oui, il est là. Est-ce qu'il peut nous lire et nous dire ce qu'il a compris? Oui, tu peux lire ce verset à partir de ici, 18, là. Tu peux lire à haute voix. Hein. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Continue. Ensuite, 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Qu'est-ce que tu as compris, Owen? Et quelqu'un ajoute ses paroles à lui dans la parole de Dieu, et ben, il sera frappé des fléaux. Tout à fait. de Dieu. Donc, on ne peut pas rajouter, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut rajouter?
Hein? Est-ce qu'on peut ajouter nos propres pensées? Non, on peut pas. Et est-ce qu'on peut enlever? Non. Voilà. Voilà. Je l'ai pas prévenu avant de le mettre sur le fait accompli. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous en Vous prie. voyez, on ne peut pas. La Bible est claire. Nous, voilà, nous avons reçu quelque chose, ça a été un héritage. Et nous devons perpétuer l'héritage, point. Maintenant, libre à chacun de suivre Christ ou pas. Vous voyez? Et tout ça, ça a été scellé. Aujourd'hui, les gens disent encore que la révélation, il y a encore des révélations, la Bible n'est pas encore, encore des choses à rajouter. Nous l'Église d'aujourd'hui, nous devons encore rajouter des choses. Bon, après, effectivement, hein, quand les gens n'ont pas de profondeur, ouais, c'est des bêtises. Donc voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que vraiment, nous avons une parole qui est suffisante. La Bible, elle est suffisante. Hein, elle se suffit à elle seule pour nous nourrir, hein, pour nourrir notre foi, pour nourrir notre vie chrétienne, etc., etc. Donc, la doctrine de la suffisance des Écritures, on l'a compris, repose sur le fait que la Bible, les amis, est complète. La Bible, non seulement est complète, mais elle est parfaite. Pourquoi? Parce que l'auteur de cette Bible, de nature, est parfait. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin. D'accord? Pour notre foi, pour vivre notre vie spirituelle, pour obéir au Seigneur, et etc., etc. Il n'y a pas un autre livre qui va égaler la Bible, ou qu'on doit mettre au même titre que la Bible. D'accord? La parole de Dieu, telle qu'elle est révélée, hein, dans les textes originaux, dans les manuscrits originaux, est suffisante pour nous enseigner, pour nous corriger et pour nous guider dans notre marche chrétienne. Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse prendre rapidement 2 Timothée chapitre 3, un passage, j'espère que vous le connaissez par cœur de plus en plus, ça revient souvent ce passage, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, si quelqu'un peut lire. De Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Très bien. Donc, regardez, c'est intéressant, hein? C'est très intéressant de voir vraiment que tout se résume, toute cette doctrine, les 4 caractéristiques, n'est-ce pas, donc des Écritures se résument, pardon, dans ce seul verset biblique. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17. Alors, je vais lire ma version Nouvelle Français courante. Alors, ma version dit ceci. Tu vas un peu vite, s'il te plaît. D'accord, ça va là? Tu peux redonner la lecture? 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. Donc, toute l'écriture, à la Bible dans son ensemble, toute l'écriture est inspirée. Donc, nous avons ici la doctrine de l'autorité. Hein, toutes les 4 caractéristiques de la Bible se retrouvent dans ce seul verset. Toute l'écriture est inspirée, donc l'autorité de Dieu est utile pour enseigner. Donc, on y voit ici la suffisance, hein, utile pour enseigner. Donc, il n'y a aucun autre enseignement qui doit être en dehors de la Bible. Pour enseigner la vérité. Donc, ici, on voit la véracité, hein, donc l'inhérence de la Bible. Il n'y a pas d'erreur. Pour enseigner la vérité, refuter l'erreur. Donc, même quand il y a des bêtises, des hérésies, on doit prendre cette même Bible pour refuter les erreurs. Il n'y a pas à dire je pense que, ou j'estime que non. C'est avec cette même Bible qu'on peut encore refuter les erreurs. D'accord? Donc ça ne parle toujours de l'inhérence. Corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Donc ici, on retrouve la suffisance. La Bible se suffit
à elle seule, d'accord, pour que nous puissions vivre conformément à ce que Dieu demande. Donc, vous voyez, on y retrouve les 4 piliers de la Bible ou des Écritures dans ce seul verset biblique. Est-ce que ça va? Ça va. Ok. Ça va. Les Écritures sont tout simplement le souffle même de Dieu. La Bible est capable de rendre chaque chrétien, chaque personne née de nouveau à obéir à la parole du Seigneur, à suivre le Seigneur, comme on l'a vu. Jean 10, les brebis entendent la voix et vont suivre le Père, le Seigneur. D'accord? Donc, la Bible nous suffit pour que nous puissions être accomplis. Alors, quand je dis accompli, est-ce que quelqu'un a une idée des 4 piliers qui constituent cette expression biblique qui est donc être accompli? Quand je dis être accompli, qu'est-ce que cela vous évoque? Pour faire plus simple. Quand nous aurons atteint la stature parfaite d'homme fait, enfin, tu sais le verset qui dit que nous allons atteindre la stature parfaite d'homme fait, c'est ça être accompli. Nous D'accord. devons être des disciples accomplis, par exemple. D'accord. C'est ça? On va le voir. Non, je veux déjà savoir comment Tu vous... demandes? Oui, je demande. Mhm. Pour les autres, c'est bon? Vous voulez compléter quelque chose? Non, moi, être accompli, c'est avoir une foi inébranlable. D'accord. Ok. On va étudier rapidement cette expression. Alors, être accompli, je dirais, ça fait référence à l'idée de perfection, comme la sœur Karine l'a très bien exprimé. Hein. Ça fait référence à la maturité spirituelle, où Dieu appelle chaque chrétien à, à atteindre pardon, un état de complétude. D'accord? Bon, voilà encore un autre thème, complétude. Bon, tout ça, on le verra, ne vous inquiétez pas. Donc, dans notre relation avec lui. D'accord? Donc, quand on dit être accompli, selon la définition de la Bible, cela signifie vivre en conformité avec la volonté de Dieu. D'accord? En étant bien évidemment transformé par lui, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut transformer vraiment notre intérieur. D'accord? Et il faut aussi qu'on puisse mûrir. Voilà. On doit mûrir notre foi, mûrir notre amour, mûrir voilà, tout ce qui est fruit de l'esprit, etc., etc. Donc, l'expression être accompli, selon Dieu, est reposée sur 4 piliers. D'accord? Ou, je dirais, quand on dit être accompli, on va dire, cela sous-entend 4 caractéristiques. D'accord? Premièrement, première, où j'essaie de trouver des mots pour que vous puissiez comprendre. On va dire être accompli se repose sur 4 notions, par exemple. Voilà, pour bien comprendre. D'accord? Première notion, Karine l'a dit, la perfection spirituelle. D'accord? Jésus appelle chacun d'entre nous, nous qui sommes des disciples, à être parfaits, comme son Père. Il a dit dans Matthieu 5, si on peut prendre ça rapidement. Donc, la perfection, ça, c'est vraiment le premier pilier ou la première notion de cette expression être accompli. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. On va prendre le verset 48. Donc, ce sont des questions que je vais vous poser après. Donc, retenez bien l'expression être accompli, euh, d'accord, exprime 4 notions essentielles que nous devons bien comprendre le sens de être accompli. Matthieu 5, le verset 48. 48. Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez, Dieu nous demande d'être parfait. Donc, vous voyez que la marche chrétienne ne suffit pas simplement de dire je suis né de nouveau et puis c'est fini. Il y a vraiment un travail de tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur soit, voilà, juste au retour du Seigneur. La parole déclare que le Seigneur viendra chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, vous voyez que le salut est à travailler dans la vie de tous les jours. Donc, Dieu veut qu'on puisse
tendre vers la perfection. Donc, ça, c'est la première notion de l'expression euh, euh, donc de l'expression être Être accompli. accompli. D'accord? Ensuite, deuxième notion de cette expression, c'est la maturité dans la foi. C'est important. D'accord? L'apôtre Paul parle de la nécessité, donc pour nous, pour les vrais chrétiens, de grandir dans la foi pour qu'on devienne vraiment des hommes spirituels. D'accord? Pour qu'on devienne spirituellement accomplis. Hein? C'est-à-dire, on parle de la maturité. Donc, on peut prendre Éphésiens pour ça, pour voir la deuxième notion de cette expression. Je crois que c'est Éphésiens 4, rapidement, pour voir cette maturité, ce deuxième pilier. Bah, donc, on peut lire Éphésiens chapitre 4, si quelqu'un peut me lire rapidement le verset 13, uniquement le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons... Éphésiens chapitre. Oui, ça, Karine. Attends, elle cherche, non? Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Donc, ça nous parle de la mesure de la stature parfaite de Christ, ça nous parle de la maturité. Parce que la suite, il faut vous continuer le verset, la suite dira, pour que vous ne soyez pas des enfants flottant par tout vent de doctrine. Donc, ça nous parle de la maturité, d'accord? Donc, être accompli signifie donc se conformer, n'est-ce pas, au caractère de Christ, c'est-à-dire avoir une maturité spirituelle. Donc, voilà les deux premières notions sur lesquelles est reposée l'expression être accompli. Ensuite, troisième notion de cette expression, on va y voir l'obéissance et la fidélité. D'accord? Donc, être accompli implique aussi une obéissance totale à la parole de Dieu, bien évidemment. Hein. Jésus lui-même est décrit dans, on va prendre dans Hébreu, rapidement. Regardez, Hébreu chapitre, alors, chapitre, chapitre 5. Ok, le verset 8. On peut même lire les deux versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par la chose qu'il a soufferte et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez? Donc, être accompli implique bien une obéissance totale à la parole de Dieu et une fidélité. Et Jésus ici est décrit comme, selon donc Hébreu chapitre 5, comme étant tout simplement accompli. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a été rendu obéissant, parfait par rapport au plan de Dieu. Et ce plan-là, ça a été déjà annoncé par les prophètes avant des siècles, avant la venue, n'est-ce pas, du Messie. Et il a obéi. Donc, quand on dit être accompli, il y a la notion de la perfection spirituelle, il y a la notion donc de... qu'est-ce que j'ai dit pour la deuxième notion déjà? Il y a la notion de la maturité. Et ensuite, il y a la notion de l'obéissance et de la fidélité. Et puis, quatrième pilier ou quatrième notion par rapport à cette expression être accompli, c'est la pleine réalisation du plan de Dieu. D'accord? Donc, quand on dit être accompli, ça renvoie à la réalisation complète de la mission de Dieu. Et qu'est-ce que je peux vous donner par exemple? Je vais vous donner l'exemple du Seigneur, parce qu'il est l'exemple par excellence. D'accord? À la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui se rappelle de ce qu'il a dit? À la croix, tout est accompli. Voilà, tout est accompli. Cela signifie quoi? Selon Jean 19, 30.
Cela signifie tout simplement que Jésus a réalisé le plan de Dieu, le plan de son Père. D'accord? Donc, être accompli, c'est réaliser pleinement le plan de Dieu. Alors, donc, est-ce que vous avez compris ces 4 notions qui détaillent la compréhension de l'expression être accompli? C'est bon? Ouais, très bien. Parfait. On peut continuer? Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Très bien. Donc, chaque enfant de Dieu, d'accord, au travers de la Bible, au travers des Écritures, est équipé. D'accord? Nous sommes équipés, comme on peut reprendre encore 2 Timothée chapitre 3 rapidement, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Mhm, Dieu et utile pour enseigner, pour mhm, convaincre, pour corriger mhm, et instruire dans la justice, mhm. afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Donc, nous sommes Amen. équipés pour toute quoi? Bonne œuvre. Hein, voyez-vous, bien-aimés? Nous sommes équipés. Donc, et qu'est-ce qui nous équipe pour que nous puissions accomplir une bonne œuvre? La Bible. Toute l'Écriture. Et grâce à la Bible, parce que la Bible, elle se suffit à elle seule, grâce à elle, vous et moi, nous sommes équipés pour accomplir de bonnes œuvres. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu as tout ce dont tu as besoin, frère, pour vivre conformément à la volonté de Dieu. D'accord? Et ton seul appui, c'est la Bible. Rien ne doit être mis au même niveau que la Bible. Maintenant, oui, euh, on peut lire des livres. D'ailleurs, vous allez voir tout au long de votre parcours. D'ailleurs, cette année, je vais vous recommander des livres que vous allez acheter obligatoirement. On va lire des livres qui peuvent nous aider à comprendre certaines choses, pas à comprendre la Bible. Attention, pas pour comprendre la Bible, mais pour. Hein, il y a des livres qui sont importants pour la culture par rapport pour situer des faits historiques, des événements, d'accord? Donc, on peut lire des livres. Il ne faut pas lire n'importe quel livre non plus, mais on peut lire des livres, mais il ne faut jamais mettre les livres au même titre que la Bible. Beaucoup de gens font cette erreur. Il y a des gens qui lisent beaucoup plus des livres que la Bible. D'accord? Les livres peuvent être là comme information culturelle, historique, d'accord? Mais à ne jamais faire l'erreur de mettre les livres au même titre que la Bible. D'accord? Parce que pourquoi? Nous n'avons pas besoin d'autre chose. C'est un peu comme les témoins Jéhovah, hein, qui ont des broches, qui ont créé des brochures tout autour de leur Bible, qu'ils appellent d'ailleurs, comment s'appelle leur Bible là? Comment ça s'appelle là déjà? Bon, c'est pas très grave, j'ai oublié voilà, le monde nouveau. D'accord? Ils ont créé tout un système autour de ça. Donc, ils ont une Bible sectaire. D'accord? Ils ont une Bible sectaire. Pourquoi ils ont une Bible sectaire? Parce qu'ils rejettent la divinité de Dieu, de Jésus. Et ça, c'est très, très grave. Ils rejettent aussi qu'on ne peut pas faire des dons de sang. Et ça, c'est très, très grave en confondant donc le passage de Actes. Et ça, voilà, c'est aussi grave. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'ils ont rejetées, les témoins Jéhovah, d'accord? Dans leur Bible appelée le monde nouveau, d'ailleurs, pour eux, le paradis, c'est terrestre. Hein, tout est ici-bas, d'accord? Donc, voilà. Donc, ça, il y a des Bibles sectaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire toute forme de Bible. Il y a des Bibles qui sont vraiment sectaires. Hein. Et nous allons étudier toutes ces choses-là après. D'accord? Donc, nous avons la Bible pour vivre notre vie sur terre et ensuite avec le Seigneur. La Bible se suffit à elle seule. Pas besoin d'autres livres. En revanche, on peut lire des livres, il n'y a pas de problème, mais il ne faut jamais mettre d'autres livres au même titre que la Bible. D'accord? Si le Seigneur nous ouvre les yeux, bon, pour que le Seigneur nous ouvre les yeux, il faut déjà que nous puissions nous-mêmes aimer la parole pour être davantage dans la parole. Mais si le Seigneur nous ouvrait les yeux sur vraiment l'importance des Écritures, je vous assure, les amis, si le Seigneur nous ouvre les yeux sur le fait que la Bible est suffisante hein,
pour nous sauver, pour vivre une foi chrétienne correcte et pour vivre les plans de Dieu, etc., etc., je vous assure, les amis, nous serions encore plus émerveilleux de méditer cette parole tous les jours dans notre vie et, et reconnaître vraiment que nous avons un grand Dieu qui nous a vraiment laissé un trésor. D'accord? Donc, voilà, quand on ne médite pas assez aussi, il y a tout ça, hein. Il y a tout, il y a tout. Il y a des gens, par exemple, enfin, moi, bon, après ça, c'est plus dans le cadre de l'une de mes formations. Il y a des gens qui étudient d'autres livres pour prêcher l'évangile. D'accord? Même pas la Bible, d'autres livres. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent prêcher sans prendre la Bible, c'est-à-dire sans aucun verset biblique. D'accord? Alors que ce qui donne la vie, c'est la parole. Donc, ne pas faire des erreurs à enseigner, à exhorter à faire des choses sans la Bible. Hein. Tout ce que nous faisons, c'est toujours avec la Bible. Il y a des gens, il y a des pasteurs qui ont juste la Bible dans la main et quand ils prêchent, vous vous rendez compte que du début à la fin, il n'y a aucun verset biblique qui a été communiqué voilà, sur lequel ce dernier a enseigné ou exhorté ou etc. ou pour faire sa prédication. Voyez-vous? Donc voilà, ça, c'est important de comprendre ça. D'accord? La Bible que vous avez, que nous avons tous, quelle que soit la version que nous avons, si nous avons les bonnes versions, et bien évidemment, a été donnée pour notre salut. D'accord? Pour notre croissance, pour notre évolution avec le Seigneur, pour obéir au Seigneur, pour vivre le plan de Dieu. Voilà. Et c'est ça qui va nous donner la joie, c'est ça qui va nous permettre d'être émerveillés à chaque fois que nous allons donc nous plonger dans les Écritures. Voilà, on a vu selon 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, que l'écriture, n'est-ce pas, est suffisante, dit une écriture. Donc l'écriture est suffisante hein, pour nous, pour chaque chrétien, pour chaque brebis. Et, euh, et pourquoi l'écriture est suffisante? Ben pour toute bonne œuvre, à la fin de ce verset qu'on a lu, hein, pour toute bonne œuvre. Donc toute bonne œuvre ici, ça signifie que la parole de Dieu fournit hein, tout ce qui est, on va dire, nécessaire pour nos bonnes œuvres. D'accord? L'œuvre de la foi, tout ce que nous avons fait, la Bible est largement suffisante pour que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres. Hein. Et ça, je ne l'invente pas, on l'a lu hein, dans 2 Timothée chapitre 3. Hein. Amen. Alors, nous sommes Amen. au psaume 119. Amen. Psaume 119, celui qui a trouvé, on va aller un peu plus vite. Faut que je termine ce coup-là aujourd'hui. Psaume 119, le verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Mhm. qui marchent selon la loi de l'Éternel. Mhm. Vous voyez? Heureux. Donc, qui marche, pour marcher dans les lois, encore ici, la loi, marcher dans les lois de l'Éternel, ça ne parle encore une fois de plus, toute bonne œuvre, hein, c'est toujours les bonnes œuvres. Mais pour marcher dans cette bonne œuvre ou la loi de l'Éternel, il faut quoi? Il faut la Bible. Donc, la Bible, elle est suffisante pour que nous puissions marcher dans les lois dans les lois de l'Éternel. D'accord? Ça dit notre conduite, Mhm. notre vie, notre attitude, voilà, tout, etc., etc., quoi. Ça va? Donc, Ah oui. pour avoir une vie Ça irréprochable par va. rapport, en tant qu'enfant de Dieu, pour avoir une vie irréprochable, bah, il faut être réglé, d'accord? Il faut vraiment être réglé sur la Amen. Bible. Voilà, parce que c'est vraiment elle, notre substance. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et qui fait référence, encore une fois, le plus aux Écritures. Alors, Jacques chapitre 1, le verset 18. Nous avons encore 17 minutes. Alors, Jacques chapitre 1, le verset 18. Salut au nom de Jésus-Christ. Il nous a, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, nous sommes engendrés par quoi? C'est une question que je vous pose, selon ce verset. Tu peux relire ça, s'il te plaît? Excuse-moi.
Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous avons été engendrés par Dieu, Par Dieu. au travers de la parole. de la parole. Et la Bible insiste, hein, on relit encore, la Bible insiste bien, hein, il dit la parole de la vérité. Reprends Oui. encore sur Aïssa, s'il te plaît. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. C'est bon. afin que nous- Ouais, pas la parole de vérité. La Bible, voilà, ouais, insiste toujours. La véracité de l'écriture. Alors, prenons 1 Pierre, chapitre 1. On peut me lire rapidement le verset 23. Pierre 1, le verset 23. Je lis au nom de, oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Waouh! Donc, nous avons été régénérés, non pas une semence, non pas une semence corruptible. Donc, la Bible, hein, ce verset nous montre encore une fois le plus que cette Bible-là, d'accord, elle est véritable. C'est une semence qui est incorruptible et non corruptible. Mais pas une semence incorruptible, savoir par la parole de Dieu. Et la Bible dit, cette parole, elle est vivante, cette parole, elle est permanente à toujours. Donc, encore une fois, le plus, nous pouvons faire entièrement confiance à la parole du Seigneur, sans douter. Et surtout, comprendre que la Bible est suffisante pour notre vie terrestre et même au-delà de la vie terrestre, parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole, la Bible déclare que les cieux passeront, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Elle est vraiment éternelle, cette parole, parce que tout simplement, cette parole, c'est Dieu. Amen. 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 Donc voilà, vous aurez compris, la parole est vraiment complète. Hein, voilà. Prenons encore d'autres versets, c'est important d'aller de part et d'autre pour voir à quel point le Seigneur nous met en confiance par rapport à sa parole. Nous sommes dans Psaume 19. Si vous pouvez me lire le verset, je crois que c'est le verset 6. Non, le verset 7. Psaume 19, verset 7. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se déroule à sa chaleur. La foi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel véritable. Reprends le verset 7. Le verset 7 et 8, s'il te plaît. Il s'élève à l'extrémité des cieux et achève l'extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Okay. Donc, vous voyez, le verset 7 dans ma Bible à moi, la loi de l'Éternel est parfaite. Waouh! Alléluia. Alléluia. La loi de l'Éternel est parfaite. Et nous allons voir sa suffisance. Elle est parfaite, restaurant l'âme. D'accord?
Ça, c'est sa suffisance. Le témoignage de l'Éternel est assuré, donnant la sagesse aux simples. Le verset 8. Les commandements de l'Éternel sont droits. Waouh! Ils réjouissent, donc on revoit encore la suffisance de la Bible, ils réjouissent le cœur. D'accord? Donc nos besoins, il est suffisant pour nos besoins. Le commandement de l'Éternel est pur et fait que les yeux voient. Donc tout ça pour nous montrer la suffisance de la parole de Dieu. Donc, ce passage clairement souligne la perfection des Écritures. Ce passage nous montre clairement la capacité de la Bible, des Écritures, à transformer nos cœurs, à éclairer nos esprits, à restaurer notre âme. Voilà la suffisance de la Bible, les amis. Il n'y a rien à ajouter, comme Proverbe 22 le dira, il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est complète, parce qu'elle est suffisante, d'accord? Pour nous guider, pour nous faire vivre toutes les promesses de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Waouh! Elle est bonne, la parole du Seigneur. Là, pendant que je suis en train de faire de distancer quoi avec vous, c'est terrible, le Seigneur, il nous parle avec cette parole, il nous confirme sa parole. C'est incroyable. Quand je relis ces versets-là, il me dit, non, Seigneur, tu es trop fort. Il est trop fort, le Seigneur. Aimons la parole, bien-aimée. Alors, 2 Pierre. Nous sommes dans 2 Pierre. Alors, oh Seigneur, nous voulons vraiment avoir soif de ta parole. On va prendre 2 Pierre chapitre 1 et on va lire le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh my God. Il est trop fort. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de ce verset biblique. Sa divine puissance nous a donné tout. Tout sans exception. D'accord? Nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et sa vertu. Voilà encore un verset qui atteste la suffisance de la Bible. Donc, Dieu, par sa parole, nous a déjà tout donné. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre, selon ce verset-là, pour vivre vraiment pieusement, sincèrement. Et donc, nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations, comme on peut parfois entendre dans certaines communautés. Nous n'avons pas besoin de traductions humaines, parce que les traductions humaines font quoi? Viennent annuler la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de philosophie selon Colossiens 2:8 qu'on a lu. La Bible est complète. La Bible est suffisante pour nous instruire. Et ça, dans tous les aspects, dans tous les domaines de notre foi et de notre vie avec le Seigneur. Alors, il me reste, j'ai encore 7 minutes pour terminer quelques points rapidement avec vous, par la grâce du Seigneur. Alors, on va voir que... Excuse-moi, Pasteur Mathieu. Oui. Tu peux juste redire le petit résumé que tu viens de faire, s'il te plaît? Quand tu as dit que nous n'avions... La Bible se suffit à elle-même, etc. Et nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations. Oui, nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations comme on peut le voir dans la communauté. Il n'y a plus de nouvelles révélations. La Bible, on a vu que ça nous a été donné une seule fois pour toutes. Donc, plus de nouvelles révélations, plus de traductions humaines, parce que les traductions des hommes, elles viennent annuler les commandements de Dieu tout à l'heure. Et on n'a pas besoin j'ai parlé de quoi d'autre? De philosophie humaine, de rudiments du monde. On n'a plus besoin de tout ça. Merci. Il faut garder la pureté de la parole, comme Psaume
19 le dit. Amen. C'est bon? Merci. Oui, merci. Alors, j'ai quelques minutes pour voir quelques derniers points avec vous avant de terminer sur cette doctrine. Je voulais surtout qu'on puisse voir que Jésus et les apôtres vont aussi, hein, comme Jésus l'a fait avec tout ce qu'on a vu sur l'inhérence, la suffisance, que Jésus est venu confirmer les faits historiques, les faits scientifiques, ben, Jésus et les apôtres ont aussi affirmé la suffisance des Écritures, d'accord, tout au long de leur ministère. Et, quel cas je peux prendre rapidement? On va prendre Matthieu. Rappelez-vous quand Jésus, dès que Jésus va commencer son ministère, dans Matthieu chapitre 4, 4, et le diable va le tenter, on ne va pas tout lire, hein, vous pouvez garder à l'esprit Matthieu 4, vous lisez du 4 jusqu'au verset 10, 11 par là-bas. À chaque fois que le diable venait pour tenter Jésus, qu'est-ce que Jésus disait? Quelqu'un se rappelle de ça? Sinon, on peut prendre ça rapidement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Partie verset 4. Personne qui trouve peut lire rapidement. Je n'ai plus beaucoup de temps. Hop. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, à chaque fois, Jésus disait quoi? Il répondait pas à la suffisance de la Bible en disant quoi? Il est Il écrit. est écrit. Alléluia. Oh, Jésus. Il est écrit. Même la parole qui s'est fait chair se référait, Jésus se référait lui-même à la parole. Et pourtant, il est la parole. Hein? La Bible déclare que Dieu a exalté sa parole même au-dessus de son nom. Même Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom. Donc, Dieu ne voit que sa parole. Dieu n'est pas là. Oui, non, on peut faire on peut faire les choses à moitié. Non, non, non. La parole doit être à 100% entière. Et Jésus lui-même faisait référence à la parole. Et pourtant, il était et il est la parole vivante, faire en chair. Donc, Jésus, au travers de ça, hein, nous montre encore une fois de plus la suffisance, d'accord, de la parole de Dieu. Alors, d'autres exemples, on va peut-être prendre l'apôtre Paul aussi, un exemple un cas pratique de l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. Nous sommes dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Nous remercions le Seigneur pour cette nourriture qu'il nous donne ce soir. Actes chapitre 20, et quelqu'un peut me lire rapidement à partir du verset 26 et aussi le verset 27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car, 27, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Alléluia. Ouais, même les apôtres ont confirmé la suffisance de la Bible. Paul dit quoi? Qu'il a enseigné tout le plan de Dieu. Il n'y a plus rien. Relis-moi encore ce passage, s'il te plaît, Karine. C'est fort. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Waouh! Je vous ai annoncé tout. Tout. Sans rien vous cacher. Vous voyez? Donc, il n'y a plus rien à compléter. Donc, ça veut dire que c'est quand on veut compléter quelque chose dans la Bible, on est en train de dire à l'apôtre Paul, non, tu ne nous as pas tout annoncé. Il lui manque encore des choses. Voilà, hein, comment le Seigneur nous rassure et merci Seigneur pour cette assurance que tu nous donnes encore au travers de ces différents versets bibliques. Donc, vous voyez, l'apôtre ici aussi va confirmer la suffisance de la Bible. Hein? La Bible est suffisante pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous guider, pour nous conduire vers le salut. Donc, il n'y a plus besoin de complément. Hein? Ce n'est pas un aliment où il faut compléter. La Bible ne nécessite plus ni complément, hein, ni modification, ni rajout.
ni je ne sais pas quoi. Non, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'elle est la parole parfaite et complète de Dieu. Donc, la doctrine de la suffisance invite vous et moi, tous les chrétiens et l'Église, d'accord? Tout simplement, à mettre sa confiance dans la suffisance des Écritures. D'accord? Nous devons mettre nous devons croire à la suffisance de la parole pour que justement elle puisse guider notre vie, guider notre quotidien, guider notre marche, guider nos projets, guider l'Église. L'Église a besoin de Christ qui est le chef de l'Église, qui est la parole. Et donc, croire à la suffisance de la parole, c'est croire que l'Église a tout ce qu'il faut pour grandir si elle s'appuie sur la parole. Et le rôle de ce centre de formation, d'accord, Doctrine Christo, est bien sûr de nous pousser à méditer la parole de Dieu de manière, on va dire, disciplinée. Hein. Voilà, le rôle de ce centre, c'est de nous pousser à étudier les Écritures, les doctrines, d'accord? Donc voilà la mission de ce centre. Donc voilà, pour que nous puissions centrer notre vie, nous puissions avoir vraiment la certitude des Écritures pour que justement la Bible puisse changer notre cœur, notre vie, et que nous puissions être des hommes et des femmes assis dans la parole et ne pas être des enfants flottant par tout vent de doctrine. Je finis, nous sommes donc arrivés à la fin de ce cours, de cette doctrine qui est donc la doctrine de la suffisance des Écritures ou de la Bible. Et j'espère que voilà, ça vous a permis encore de comprendre pas mal de choses et garder une fois pour toutes ces choses. Et comme l'apôtre Paul dira à Timothée, voilà, garde le bon dépôt. Donc ces choses que vous recevez sont le bon dépôt pour vous. La seule